Elle est à toi cette chanson, toi le confiné qui sans façon m'appelait si gentiment pour briser mon confinement. Toi qui pourtant étais bien pris par ta marmaille et ton travail, te souvenant de ta maman dans cette EHPAD à l'isolement. Ce n'était rien qu'un coup de fil, mais il m'a tant réjoui le cœur, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Voisins et amis musulmans de Trappes, au nom de la communauté chrétienne de Saint-Georges de Trappes, de cette église, nous voulions tout simplement, alors que vous allez entrer en Ramadan dans quelques jours, vraiment vous souhaiter un très bon mois à chacune de vos familles, à chacun d'entre vous. Nous le savons, cette année, c'est un peu particulier. Le confinement nous donne d'inventer et de vivre nos vies de foi de façon très, très particulière. Alors, voilà, nous voulions vous dire aussi que, comme chrétiens, nous avons vécu nos 40 jours de carême, puis la fête de Pâques, il y a quelques temps, dans cet état de confinement. Ce fut très particulier de vivre le jeûne, la prière, le partage, depuis chez nous, sans pouvoir se retrouver, de vivre également les grandes fêtes de Pâques qui nous rassemblent si nombreux chaque année, chacun chez soi. Nous voulions vous témoigner que on peut se dire que nous sommes parvenus à nous rapprocher de Dieu. Pendant ces 40 jours et ces fêtes de sainteté, nous y sommes parvenus et c'est le vœu que nous voulons vous transmettre, de parvenir vous aussi à vous rapprocher de Dieu dans ce contexte si particulier jusqu'au terme du confinement. Voisins et amis musulmans de Trappes et d'ailleurs, nous vous souhaitons un très beau mois de Ramadan. Nous sommes heureux de bâtir avec vous cette paix que Dieu veut pour notre monde. Bon Ramadan. Il y a une tradition de s'offrir les œufs au moment de Pâques et de les peindre et de se les offrir. Et ça vient du fait que jusqu'au XVIIe siècle, il y avait l'interdiction de consommer des œufs pendant le carême. Et du coup, les gens cuisaient les œufs et ensuite les peignaient et se les offraient. Et cette tradition est restée jusqu'à aujourd'hui. Alors, je suis en train de préparer notre agneau pascal qu'on va mettre au-dessus du tabernacle. Ça représente le Christ en tant qu'idéal de pureté, de simplicité et d'innocence. C'est vrai que dans la communauté, on l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment une bonne bouille. En fait, pourquoi est-ce qu'on mange de l'agneau à Pâques? C'est en lien avec nos frères juifs qui, quand ils fêtaient la fête de Pâques, en souvenir de leur libération d'Égypte, où le Seigneur avait demandé qu'ils immolent un agneau par famille et qui marquent du sang de l'agneau sur les linteaux de les portes pour ne pas venir tuer le premier-né de leur famille. Donc c'est vraiment au moment de la libération du peuple, le Christ au moment de Pâques est vainqueur de la mort, donc vient nous libérer de la mort et de toutes nos morts et nos péchés. Toi qui commandes au vent et à la pluie, étends ta protection sur nos champs, répands ta bénédiction sur ces vignes, pour que la terre que nous avons travaillée porte son fruit, que le pauvre comme le riche bénéficie de ta bonté et que chacun puisse te rendre grâce pour tes bienfaits. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis Seigneur toutes ces vignes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénis Seigneur toutes ces vignes au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Et bénis, Seigneur, tous les vignerons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse tous et à bientôt.